Voilà. Ça, c'est Steve Wemby, je voulais vous montrer. Regardez un peu. Ça, c'est Steve Wemby. Steve Wemby a bêti moi tout naïe pour que vous puissiez voir seulement que M23 est comme mon boulot makas. Steve Wemby a Zoloba. Les forces rebelles, les lois bandes benga bango ba rebelles, ba libérateurs de société. Il dit les forces rebelles sont repoussées avec vigueur par les troupes de Task Force of Congo, je pense. Ouazalène de les FARDC, je ne sais pas, les TAFOC, là veut dire quoi. Les combats se poursuivent jusqu'à Mikenge, où il existe un risque que les rebelles soient également délogés. Ça, c'est Steve Wemby à Bando comme Blokwana. Il commence à appeler ces gens les rebelles. À ça, R. Bah, vous qui êtes, bah, le Steve, qu'est-ce que tu racontes là? Et puis il dit, oh, les combattants du groupe Tuaneo, Ali AMC, ont reconquis les points zéro. C'est mardi 17. Non, on a menti parce que tout le monde sait que sur les points zéro, il n'y avait rien qui était arrivé. Donc tout le monde sait que, on dit que c'est faux. On dit quoi? Tout le monde s'est moqué de lui pour dire que c'était faux. Urgent. Les gens disent que rien qui est du fake news. Tout le monde a répondu à ça que c'était faux. Conquis, reconquis, conquis, reconquis. On ne veut pas de dialogue. Donc, on préfère le statu quo. Pourquoi? Parce que la guerre est plus rentable que la paix. Plus de 3 ans de ping-pong, plusieurs dizaines de milliers de morts, dont l'écrasante majorité civile, trésor public saigné. Non, c'est pas ça. Et ça, saigné, c'est trop ça, le dialogue, dialogue a pété. Alors, les gens ont commencé à expliquer que Wemby était en train de mentir. Là où il y avait les gens, ils étaient proches de Minembwe là-bas. Comment se fait-il qu'ils pouvaient encore dire qu'ils sont dans les fusils au point zéro? Et les gens ont trouvé qu'il avait fait ça seulement pour aider les gens du M23, mais Bayebi qu'ils ont déjà Moboulou Makassi. Donc c'était comme ça que les gens voulaient montrer que non, c'était faux, il n'avait pas raison. Et c'est vrai que les M23 sont dans des difficultés terribles. Et puis il a dit là-bas, halte la désinformation, l'actualité est dominée par les messages limpides des Massad Boulos à Kagame que tu refuses de partager pour ensuite venir faire de la manipulation. Oui, ça nous savons ce que Boulos a dit. On dit une victoire militaire très importante, que la paix revienne. La population a tellement souffert. Chilombo doit comprendre qu'il est impossible de vaincre. Non, on va vaincre, on va les vaincre, c'est pas un problème. Ils sont déjà à bout. Il n'y aura pas de dialogue, soyez calmes. Donc voilà, tout le monde est en train d'écrire, mais tout le monde a compris que Steve Wemby est en train de mentir. Il est en train de mentir, mais l'information est celle-là, et tout le monde sait que la vraie information était que les M23 ont été repoussés. Ils sont dans la débandade. La vie est très difficile pour eux. Ils sont en train de chercher un moyen qu'il y ait un dialogue. Dialogue, nous tous, nous avons décidé. Tout le président, c'est que le dialogue, et ça la masse sous pour le dialogue, nous sommes tous contre. Les Congolais ne veulent pas le dialogue. Qu'on évolue d'abord. Nous voulons seulement que Kagame Asimba surtout Chami Balé. Si Kagame Asimbi touche Chami Balé, tu refais la Makassi. J'ai aimé notre frère ici, la Sentinelle. Je vous dis, dans les camps de M23, hey, ça ne va pas. Ils sont en train de mettre la pression. Kagame est sous pression. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Les AFC de Nanga est dépourvu. On ne les considère même pas. Tout ce que Nanga dit ne compte plus ces jours. Donc, vous voyez même Nanga comme il est là. Il n'est plus important. Ces gens-là n'ont même pas besoin de lui. Parce qu'il va écarter de la carte. Le M23 est en train de survivre. Comment faire pour rentrer dans les affaires du Congo? Congo paye. Et puis, Boyebi Tshisekedi. Tshisekedi prend souvent du temps. Quand Tshisekedi commence à parler de dialogue, là, c'est dans 8 ans. Toyebi surtout. Des fois, vous, là, les Congolais, vous ne plairez pas. Mais comment les présidents Tshisekedi traînent comme ça? Nous attendons le nouveau gouvernement. Oui, oui. Si le nouveau gouvernement pouvait attendre 3, 4, 5 mois, il fallait y en a janvier, février, en même si tout le monde sait déjà qu'il y a déjà les ministres, ceux qui 15, mais on vous a laissé jusqu'au mois de février, non? Caca dialogue. Papa, jusqu'à ce que nous allons vous mettre hors état de nuire. Dialogue, vous avez sécurité. Dialogue, vous avez Congolais en 2036. Maintenant, là, les M23 n'a plus d'issue. Tout est bloqué. Ils savent que c'est la fin. Tout devient compliqué pour les M23. La vie est difficile. Kagame n'a plus de choix. Là, quand on dit c'est son histoire est terminée, parce que moi, je crois que le problème, c'est Kagame. Si Kagame est pris par les Américains, et les Tunanero, et les M23, et les CNDP, et les AFC, et tout ce que vous connaissez là-bas, et si, je vous dis, la guerre termine. Il revient encore pour parler des FDLR. Mais j'ai aimé beaucoup ses frères, ce qu'il a expliqué un peu sur les FDLR. Suivons un peu l'explication du frère sur les FDLR, et puis après, nous allons finir par là. On continue, on y va. Les FDLR sont toujours soutenus par le gouvernement congolais. Je dis fermement non. Nous n'avons aucun intérêt d'attaquer les FDLR aujourd'hui, au moment où les FARDC les ont sérieusement attaqués. En République démocratique du Congo, l'armée a lancé un assaut contre les combattants des forces démocratiques de libération du Rwanda, les FDLR, a déposé les armes volontairement sous peine d'y être contraints par des opérations armées après la date butoir fixée au 2 janvier 2015. Et ils sont vraiment affaiblis, on en parle très peu. Les FDLR est un mouvement qui menace la sécurité du Rwanda. Et donc il est normal qu'il y ait une coordination sécuritaire entre des mouvements et des entités qui ont un intérêt commun à ce que ce mouvement génocidaire soit éradiqué.
nous partageons avec la RDC et cela a permis, depuis les 2 années passées, aux FARDC de faire un travail de taille, de les fragiliser vraiment au point que nous ne sentons plus une grande menace de ces groupes-là. Et ils n'ont joué aucun rôle négatif dans le Rwanda. Sur quoi vous, le Rwanda, vous êtes engagé? Il y a un problème FDLR à l'est de la RDC. Je dois rappeler que ma FDLR va Zaba Rwandais. Je dois rappeler aussi que ma FDLR Rwanda, il tue plus de Congolais que des Rwandais. Et je ne suis même pas sûr que Bassi Bassala attaque la Rwanda. 95% of the FDLR are in Rwanda. 95% des FDLR sont au Rwanda. Ils font partie de l'armée rwandaise et des forces de réserve. D'ailleurs, c'est moi qui ai commencé à recruter et à intégrer les FDLR quand j'étais encore là-bas. Recruiting and integrating the FDLR. Ces génocidaires qui ont commis le génocide au Rwanda en 1994 et qui ont été entretenus, qui ont été soutenus par le gouvernement congolais, qui ont même été intégrés dans l'armée congolaise. Qui occupe ces zones-là? Les FDLR seraient présents majoritairement dans les zones contrôlées aujourd'hui par le M23, dans le Nord Kivu. Pourquoi le M23 des armes, pas plus que les RDR sont avec eux? Est-ce que les FDLR sont aujourd'hui un véritable obstacle à la résolution du conflit à l'est de la RDC, oui ou non? Je dis fermement non. Voilà. Hein. Voilà. Maintenant, là, et comme moi, qui t'ont comme Makassi. Tu sais, moi, je pense que des fois, quand tu es menteur, à un niveau donné, tu seras bloqué. Oui, parce qu'un menteur finira toujours par être bloqué. Les gens peuvent mentir. Les FDLR, ils sont ceci, ils sont à l'est, c'est un danger pour le Rwanda. Il faut les enlever. FDLR. Vous avez vu les frères là qui fait les trucs de sentinelle là. Il a tout démontré clairement que les FDLR est sous contrôle du Rwanda. Même Kayumba, le général Kayumba qui parlait là, il dit non, c'est lui qui était le premier à commencer à les recruter. 95% sont déjà chez eux. À un moment donné, les mensonges arrivent toujours à bout. Je dis bien, le mensonge arrive toujours à bout. Et voilà maintenant comment les États-Unis commencent à approcher l'histoire des M23 avec les FDLR. Je vais vous mettre quelqu'un d'autre que vous connaissez tous, que vous allez suivre. Ça, c'est notre gars ici qui est avec nous, Chris Smith. Suivez un peu ce que Chris Smith va dire sur les FDLR. C'est important. Nous devons dire ça aux Congolais pour aider à tous les Congolais de comprendre la réalité des choses. Suivons un peu ce qu'il va dire. Qu'est-ce qu'il dit? La présence des FDLR et leur idéologie génocidaire demeure, à juste titre, la principale préoccupation du gouvernement rwandais en matière de sécurité nationale dans l'est du Congo. Mais aujourd'hui, nous avons de bonnes raisons de croire que les zones connues pour être contrôlées par les combattants des FDLR sont sous le contrôle du M23 et des Rwandais. Et je m'attends à entendre parler des développements concernant les mesures prises par le M23 au Rwanda pour démobiliser ces acteurs. Il est insuffisant d'affirmer que le M23 est un groupe indépendant ou non signataire des accords de Washington lorsqu'il existe un schéma clair de coordination entre Kigali et... Entre Kigali et Nabango. Vous comprenez, hein? Voilà. Maintenant, les Américains, ils ont dit que non. Maintenant, vous contrôlez une très grande partie là-bas à l'est. Dites-nous un peu le mécanisme de nouveau Bino Barwandé. Vous êtes au nord Kivu, au sud Kivu. Bukavu, Goma, vous l'avez. Les zones dans lesquelles vous vous trouvez, la France nous avait dit où se trouvait les FDLR. Partout, la France nous avait dit l'endroit que les M23 et la FC contrôlent. Quels sont les mécanismes que vous avez pu mettre en place pour désarmer les FDLR en question? Tintessou, ils ne savent plus comment se défendre. Voilà, oh non, le Congo ne fait rien, ça fait 30 ans, nous souffrons. Vous êtes là, ça fait 4 ans. Quels sont les mécanismes que vous avez mis pour défaire les FDLR? Ou ils ne sont pas là, c'est juste l'astuce. Tout le monde sait que c'était les minéraux du Congo. Nabeta Makambo, le problème du Congo est un minéraux. La finalité est que tout le monde, les Américains, ont dit ça publiquement. Kagame n'a pas d'issue. Il cause avec les Américains chaque jour le rôle à Maduro. Ngai, les lois n'a sous prière. Vous gardez en go. Et nous avons une prière. Ô Dieu du ciel, dans ta souveraineté, pouvez-vous encore une fois de plus endurcir le cœur de ces Muchopi Kagame? Andi Maté, même ces généraux qui puissent s'enorgueillir, qui lui disent qu'il n'y a pas un problème là, pour ça, le côté. Zambé Yoka Malobanangai, Yoka le Samurangai. Endurcis son cœur pour que Donald Trump se fâche. Oh Dieu, mais n'oublie pas. Dieu, n'oublie pas. Pouvez-vous quand même aimer la vidéo, partager s'il vous plaît. Dieu, n'oubliez pas, s'il vous plaît, quand vous aurez endurci le cœur de Kagame, il faut vous rassurer que vous ajouterez un peu la méchanceté dans le cœur de Donald Trump. C'est ce que je vous demande. Pour que sa méchanceté le pousse à finir avec Kagame. Parce que le problème, les 20 millions de Congolais qui sont morts, le problème que nous avons, nous, les Congolais, c'est Kagame le grand problème. S'il part, ça sera la paix. Vous savez, en Égypte, quand nous avons eu des problèmes pour quitter l'Égypte, c'était Pharaon. Quand ils ont sombré dans l'eau, c'était la victoire pour nous. Nous voulons que la même chose se répète parce que tu es le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Pouvez-vous, par votre souveraineté,
endurcir le cœur de cet individu pour qu'il n'accepte rien et qu'il puisse s'enorgueillir et que Trump se fâche et qu'on puisse donner l'ordre pour le mettre hors état de nuire. Ça sera la joie du peuple congolais. Voilà ma prière au Dieu du ciel, toi qui es le Tout-Puissant, c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Et la Bible dit, le vouloir et le faire ne viennent que de l'Éternel votre Dieu. Ce vouloir-là et le faire-là qui viennent que de vous, nous voulons que vous puissiez mettre le vouloir dans le cœur de Kagame et de ne pas accepter, et que vous puissiez mettre le faire dans le cœur de Donald Trump pour qu'il puisse exécuter ça. Voilà ma prière d'aujourd'hui. Et nous observons, parce que toi, Dieu te dit, quand vous allez seulement prier, réponds-nous et réponds-moi à ma prière au nom de vous-même, Dieu Tout-Puissant. Amen. On les a priés dans Sali Bango. Maintenant, les M23. Les M23 est en train de demander le dialogue. On nous a dit que les M23, ils ont causé avec Kagame, ils ont parlé avec Kabila. Kabila est parti voir les gens qui sont dans l'Union africaine. Lorenzo a dit à Kagame que non, je ne suis plus le président de l'Union africaine. Mon rôle a changé. Je pouvais vous aider quand j'étais le président de l'Union africaine, ou je pouvais faire tout ce qui est au monde en Tshisekedi. Maintenant là, je n'ai aucun pouvoir. J'ai été seulement mandaté par le Congo pour que je puisse donner des invitations aux Congolais. Et ils ont dit que leur dialogue se fera selon le gouvernement, la constitution du Congo, ça sera convoqué au Congo. Même date où on va convoquer un Congo à éviter, ça peut être dans 4 ou 5 ans. Ndaïchimie, Tangwazui a ABC Lorenzo qui continue d'abord à travailler, le même rôle que tu avais. On a dit à Fort Nassim, vous avez un mouké. Tika na makambwana, tika la vie où yata la makambwana, yo vanda nengozawana. Les M23 commencent à aller dans tous les sens. Les bien vivre ensemble, et bandit les lots. Quand nous on tuait nos mamans, on tuait nos femmes, il n'y avait pas les bien vivre ensemble. C'était, nous devons enlever Tshisekedi au pouvoir. Maintenant, quand vous ne parvenez pas à l'enlever au pouvoir parce que vous êtes bloqué, ça devient que, oh non, vous savez, les bien vivre ensemble. Non, non. Un pays a ses limites. Un pays doit respecter ses frontières. Ce n'est pas la haine, ce n'est pas la xénophobie, et Rubio l'a dit. Nous sommes aussi un pays, une nation, comme Rubio l'a dit aussi pour les nations. Sans frontières, sans la protection de vos limites, vous n'êtes pas une nation. Même vos cultures peuvent être détruites à cause de laisser vos frontières, n'importe qui vient entrer là-bas.